J'étais en train de dire que avec les 5 millions pour Monaco et 14 millions pour l'AC Milan, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et l'on doit nécessairement investir au pays. Alors, je change de chapitre. Je vous ai dit que ce dossier, je suis en train d'avancer petit à petit avec les détails pour vous faire comprendre exactement la réalité de ces dossiers que je vous ai annoncés il y a quelques jours. Aujourd'hui, je vous présente le fait, ce qui est sur terrain. Je sais que cette émission, vous les suivez tous les jours. Je sais que c'est avec professionnalisme que nous les faisons et que nous les présentons. Nous dénonçons, nous accusons, nous présentons les faits avec toute responsabilité. Je vous ai toujours dit que quand vous voyez que je commence un dossier, c'est-à-dire que moi-même, en tant que journaliste et juriste, je sais dans quoi je m'amène. Donc, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je reviens avec quelques détails sur le dossier que je vous ai annoncé le week-end dernier par rapport à la concession spoliation d'une concession de 6 hectares à Lubumbashi. Là, nous sommes à Kaboula-Menchi. Vous connaissez bien, pour ceux qui nous suivent à Lubumbashi, maîtrise bien les coins. C'est parmi endroits il y a bien Lubumbashi. Donc, coin où Banzela y a bien Zalaka, Batuya Mayele, Fandaka. Alors, il s'est fait qu'il y a une concession de pratiquement 6 hectares qui a été spoliée. Nos correspondants sur place à Lubumbashi, je vous dis que je ne peux pas vous amener un dossier qui n'a pas de fondement. Ou bien nous ne pouvons pas, à notre niveau, créer un dossier contre une personne quelconque. Je l'ai toujours dit dans ces magazines, nous sommes suivis par l'ANER. Nous sommes suivis par tous les services de sécurité. S'il vous plaît, vous nous menacez tous les jours. Mais nous sommes là. Mais vous savez que dans ces magazines, dans cette chaîne, nous sommes une chaîne responsable Congo Buzz. C'est-à-dire quand nous commencions un dossier, c'est-à-dire on a appelé à gauche, on a appelé à droite et nous avons les éléments et nous donnons notre point de vue. Je voudrais dire ici, lorsque on veut aider le président de la République, on garde son image, on vend positivement l'image du président de la République. Mais si vous voyez quelqu'un au nom du président entrer en quelque sorte ternir l'image du président de la République, qui qu'il soit, c'est un danger. Je l'ai dit ici tous les jours. Je ne dis pas que c'est le cas pour le dossier que je vous amène, mais je vous dirais que retenez ça. Aider le président de la République, c'est conserver son image, c'est vendre positivement sa vision. Aider Félix Tshisekedi Tshilombo au pays, surtout en cette période, c'est le protéger sur tous les plans, vendre positivement son image. Les dossiers que je vous amène, je vous ai dit que c'est à Lubumbashi, nous sommes dans le Haut-Katanga, précisément à Kaboula-Menchi, où un nom est cité. Vous êtes en train de... Vous avez compris. L'image est là. C'est le général Kassongo, le patron de service national. Déjà les noms. Général Kassongo Kabwik. Qui ne connaît pas ce nom à Kinshasa ou à travers le pays? Tout le monde au moins apprécie l'homme. Tout le monde au moins quand on cite les noms de mon général. Je l'ai défendu. J'ai défendu les services nationaux ici. Vous êtes sûr avec moi. J'ai vanté la capacité de l'homme de transformer l'homme. Les Kuluna, les anciens Kuluna de Massina, de Kalamu, Bandal, ainsi de suite, Kimbaseke,
vous connaissez bien, nous sommes à Kinshasa, nous savons ce que les Kuluna sont capables de faire. Mais cet homme que vous voyez a montré que lui est capable de transformer un Kuluna, une menace pour la population, en un homme utile pour la nation, pour la société. Il s'appelle Général Kassongo Kabwik, que nous avons beaucoup du respect. Je vous dis, c'est un nom quand on cite Général Kassongo. Dans la tête, on voit les Kuluna, l'ancien Kuluna, qui est devenu bâtisseur parce qu'il y a un homme qui a mis ses capacités en branle, en marche, pour transformer l'homme qui était autrefois Kuluna en un homme important, utile pour la nation. Lorsque j'entends le nom du général cité dans cette affaire, je me suis dit, soit il y a des gens qui profitent de son nom pour faire cela, soit il y a un camp quelque part qui veut salir le général via une affaire de spoliation. Mais lorsque vous entrez dans le fond de l'affaire, je vous dis qu'ici, on vérifie, on appelle. Je vous dis que les dossiers que nous sommes en train de parler ici est au parquet. Ah, donc, nous quittons dans des doutes, on dit, ah, si déjà les dossiers est déjà au niveau du parquet, ah, c'est-à-dire c'est une affaire sérieuse. Est-ce qu'il y a eu spoliation? Est-ce qu'il y a eu manipulation? Est-ce qu'il y a eu... Alors, c'est ce que je voudrais vous présenter ici. La concession dont on parle appartient à Madame Tchola, qui est la détentrice légale de cette concession en conflit ou en litige. Prochainement, nous avons des images. Parce que nous vous présentons d'abord le fait, nous ne voulons pas déjà aller vite. Nous avons les images, nous avons tout le document. Et je vous rappelle dans ces magazines que nous avons appelé même, et nous avons été appelés également par les avocats de Madame Tchola, qui est la détentrice légale, parce que nous avons vu des documents, nous avons vu les témoignages, nous avons vu les images et nous sommes en train de suivre ces dossiers de près. Madame Tchola accuse, je pèse mes mots parce que je sais de quoi je parle, accuse, ici je peux utiliser les mots victimes, hein, pour que vous puissiez, pour qu'on soit ensemble. La victime a porté plainte parce qu'on a eu une confusion. On nous dit ce n'est pas le général, c'est le service national. Même quand nous avons annoncé cette affaire, la chargée de communication du général Kassongo nous a appelé pour dire non, ce n'est pas le général, mais allez vous renseigner au service national. Madame, quand on voit service national, mais c'est le général qu'on voit. C'est le général qu'on voit. Quand on appelle la chargée des communications, parce que le nom qui est cité, c'est pour le général. C'est le général Kassongo qui est cité, qui aurait utilisé la force au nom de la présidence pour prendre ou spolier, selon les victimes, parce que si je parle de son conseil d'avocat ainsi que la famille en question, pour dire que c'est au nom de la présidence que le général agit. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des... La première réquisition, c'est le parquet général qui a envoyé, vous le savez, les policiers, comme d'habitude. La deuxième réquisition, c'est pour l'auditorat militaire, qui aurait également envoyé les militaires, comme d'habitude, logiquement,
pour exécuter les mandats, l'ordre, quand je dis les parquets général, pour le compte de Madame Chola, la victime, et pour le compte, ici on nous dit, pour le compte de qui? Vous connaissez déjà, parce que l'armée, l'auditorat militaire, aurait également envoyé les militaires sur place. Il y a des images, nous ne voulons pas déjà les mettre, vous montrer, parce que nous vous présentons d'abord les faits. Qui sont, les militaires sont arrivés sur terrain dans la concession, ils ont embarqué, arrêté les policiers envoyés par le parquet général. Ce n'est pas une comédie, c'est une réalité en République démocratique du Congo sous l'état de droit. Je ne vais pas déjà conclure. Qu'est-ce qui se passe sur terre? Il y avait déjà avant les sentiers qui étaient en cours, un chantier qui était en cours. On a démoli, il y a eu des engins qui sont venus démolir tout ce qu'il y avait comme fondation, chantier. Tout a été démoli. Dans cette affaire, on cite également le général Edi Kapen, que j'ai beaucoup d'estime. Je vous présente des faits ici. Ce sont les faits que je présente. Qui serait également, qui soutiendrait le général Kassongo dans cette démarche de prendre où? Parce que nous avons vu même qu'il y a des logos des services nationaux, je ne sais pas pour quelle fin, mais nous voulons, avant de vous dire quoi que ce soit, parce que c'est une affaire que nous allons petit à petit. Je vous ai présenté aujourd'hui les faits. En bref, retenez, il y a une concession en conflit entre, selon les proches du général, il faut aller, il nous envoie au service national pour aller poser la question sur cette affaire. Pour les victimes, lorsqu'on parle du service national, c'est le général qui aurait spolié cette concession, je vous dis, des 6 hectares. Je dis bien 6 hectares. Et ça, 20 sur 20, tout le monde a coin 4 sur 4. On a quitté 6 hectares. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Alors, les images, je viens avec des images dans notre prochaine émission. Je viendrai avec des documents. Je viendrai avec tout ce qu'il faut pour vous montrer, parce que nous, ce que nous faisons, c'est notre travail de montrer, et nous prions. En tout cas, moi je prie au général, mon général, je sais que vous avez, votre nom nous fait peur, parce que vous êtes capable de transformer l'homme. Et nous avons toujours soutenu vos exploits. Regardez à Kanyamakasese, vous avez eu à remettre des bancs dans beaucoup des écoles que je ne saurais pas citer. Que dire de maïs? Que dire de farine? Nous savons que vous êtes capable de transformer un homme, hier, Kuluna, aujourd'hui, en un bâtisseur. Ces histoires ne vous font pas... ces histoires ne vont pas vous faire respecter. Donc, retenez qu'il y a une concession en conflit à Lubumbashi qui serait en conflit avec les services nationaux, le général Kassongo Kabwik, que nous avons beaucoup d'estime, que nous appelons mon général. Les noms que vous avez, la capacité de transformer l'homme, votre nom a déjà démontré de quoi vous êtes capable dans ces pays. Ces histoires ne vous honorent pas. Ne vous honorent pas. Et je suis sûr que là où vous me suivez, mon général, au nom de la République, je sais que peut-être au nom de la République, au nom du président de la République, au nom de cette image que vous avez en République démocratique du Congo, je sais que
nous avons beaucoup de respect envers vous. Nous avons beaucoup d'honneur. Ces histoires n'éternissent l'image. Mon général, tout sauf ça. Et dans cette affaire, on nous dit que il y a un Italien, Walter, qui serait protégé par vous pour manipuler également ces dossiers. Nous vous en supplions. Je sais qu'on nous signale que nos minutes ne sont plus assez. On nous montre que nous sommes déjà à la fin, dans quelques minutes. Je voudrais ici demander que la justice, l'état des droits, doit se vivre. J'ai fini en disant merci à la fondation Faustin Ika, les jeunes compatriotes, la force des Fukushima, la fondation Ika Faustin qui nous accompagne tous les jours, qui soutient votre magazine. Si vous nous voyez chaque fois ici, donc merci mon président, les garçons d'État, c'est comme ça que nous l'appelons. Merci beaucoup, monsieur Eric, l'assistant du chef, l'assistant du boss. Nous vous disons merci et surtout, nous vous retrouvons encore prochainement demain. Nous vous retrouvons demain à la même heure pour entrer en détail de tout ce que nous venons d'annoncer.